Tu sais, les gens prêchent beaucoup l'amour de Dieu, la faveur de Dieu. Les gens ne parlent pas de la colère de Dieu. Parce que les hommes n'aiment pas parler de la colère de Dieu. Ils aiment parler de l'amour, de la faveur. Mais il y a ce qu'on appelle la colère de Dieu. C'est pour ça que la Bible te dit, je maudirai celui qui ne m'honore pas jusqu'à la 4e génération. Pourquoi? Si Dieu est tant amour, alors pourquoi il va dire qu'il va maudire jusqu'à la 4e génération? C'est parce que celui qui est injuste, à chaque fois qu'il pose un acte d'injustice, il vole quelque chose à sa vie. Il arrache quelque chose à sa vie. Et Dieu, dans sa justice, va remettre ça au juste. Donc, l'injuste, par exemple, quand on te dit que tout bien mal acquis ne profite pas, ou bien tu vas, par exemple, tu vois quelqu'un qui est en train de vouloir émerger, tu fais tout pour le bloquer, ou bien je sais pas ce que les gens font dans le noir là. Et à un moment, tu as le sentiment que tu avances. Non. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, Dieu va rétablir les choses. C'est-à-dire que ce que tu auras pris injustement va revenir chez le juste. Oui. Parce qu'il est un Dieu de justice. Donc on nous parle beaucoup de l'amour de Dieu, mais on ne nous parle pas de la colère de Dieu. Parce que Dieu, dans sa justice, dans son amour, ne peut donc pas accepter l'injustice. Donc s'il est un Dieu d'amour, la première chose de l'amour, c'est la justice. Donc il ne va pas accepter l'injustice. Ce qu'il va accepter en premier, c'est que tu poses des actes justes et que tous les actes injustes que tu poses, en fait, c'est à toi que tu le fais. Et qu'après, il va retrancher cela à ta vie pour donner à celui qui est juste. Donc, avant de poser un acte d'injustice, réfléchis. Qu'est-ce que ça va retrancher dans ma vie? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur moi, sur mes enfants, sur ma génération future? Ne te lève pas comme ça pour être tout simplement méchant ou bien pour poser des actes bêtement. Réfléchis. Bonne journée.